tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va refaire un concept que j'avais fait il y a pas mal de temps, un tu préfères. Spécial animé, manga, c'est la troisième fois que je fais ça, donc c'est la troisième partie. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais d'abord vous expliquer comment ça marche. Bien, donc c'est très simple, dans ce gobelet, ce pot à crayon, il y a des petits papiers. Alors ça ne se voit pas mais il y en a quand même beaucoup. Je vais en piocher deux au hasard. Dans ces deux paquets il y a dans chacun des papiers il y a marqué un nom d'anime ou de manga que je connais, que j'ai commencé, que j'ai lu, que j'ai fini ou que j'ai commencé. Et donc j'en pioché deux, ce qui fait que je devrais choisir entre les deux mangas animés. Par exemple, si c'est le fameux débat One Piece Naruto, je devrais choisir entre One Piece et Naruto. Ouais, pas One Piece Naruto, parce que ça c'est le bandeau de Naruto, ça c'est un t-shirt One Piece, voilà. Donc voilà, ça va être compliqué pour moi, mais il faudra bien s'y faire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, donc j'ai enlevé le bandeau. Alors, je vais faire un exemple, enfin c'est pas vraiment un exemple, mais voilà. Donc par exemple, on a ce papier où dedans il y a marqué Black Clover, donc voilà, je vous montre. Il y a marqué Black Clover, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est flou. Donc je dois choisir entre Black Clover et le deuxième papier qui est Assassination Classroom. Voilà. Donc là, je dois choisir entre ces deux animés slash manga. Je vais mettre une casquette. Donc, alors, Black Clover ou Assassination Classroom. Sachant que, avant de faire les dilemmes, je vais déjà vous dire où j'en suis. Et qu'est-ce que je connais de ces mangas. Donc Assassination Classroom, j'ai des mangas qui sont ici, j'ai vu l'anime sur Netflix, j'ai vu tout l'anime, c'est un de mes animés préférés et de mes mangas aussi. Et Black Clover, j'ai vu que l'anime qui est sur Crunchyroll, j'ai vu les 16 premiers épisodes. Voilà, je vais peut-être continuer un jour. Mais entre les deux, en me basant sur mon expérience, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que c'est mes choix, donc ne venez pas crier au scandale, c'est mes choix. Voilà. Et entre Black Clover et Assassination Classroom, je choisis très largement Assassination Classroom. Pourquoi? Parce que l'histoire elle est très belle, les personnages sont attachants, Koro Sensei est attachant. Et surtout, c'est pour la fin de ce manga, cet animé de ce manga, c'est juste incroyable. Et pour ceux qui savent, elle est très triste. Je vais essayer de ne pas vous spoiler durant toute la vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu des animés. Parce que sachant qu'il y en a peut-être, je crois que j'en ai compté 24. Sachant qu'il y en a 24, ça fait beaucoup d'animés. Donc, si sur les 24, il y en a que vous n'avez pas vu, je ne vais pas vous spoiler. Voilà pour le premier dilemme, on va passer au deuxième. Alors. Bien sûr, je fais pas de coupure parce que ça va être assez énervant sinon. Donc, j'ai le choix entre Bleach et, s'il te plaît, un bon animé, Tokyo Revengers. Ouh là 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 là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Bleach, voilà. On voit pas beaucoup. Bleach, voilà, j'ai un pull Bleach que j'aime beaucoup d'ailleurs et ça me donne envie de continuer à l'animer. Donc Bleach, j'ai vu pareil à peu près comme Black Clover, les 13 premiers épisodes sur Netflix. Là il n'y a pas sur Netflix, il n'y a nulle part Bleach, donc je sais pas comment je vais continuer, mais je vais essayer de trouver. Et Tokyo Revengers, donc j'ai vu les 17 premiers épisodes sur Crunchyroll et j'ai les mangas derrière moi, j'ai le tome 1 et 3 parce que le 2 je ne trouvais pas. Mais de ce que j'ai vu,
les deux sont pas mal. Il y en a un qui est, pour mon expérience, parce que j'ai vu que le début des deux animés, mais il y en a un où j'ai plus vu que l'autre. Il y en a un qui est pas très bien, enfin qui est, je trouve qui est pour l'instant qui est bof, et l'autre qui est vraiment incroyable. Il y en a un où quand je regardais un épisode, j'avais envie de continuer les autres épisodes. C'est la première fois que je me fais ça, où j'étais pressé d'être le soir pour regarder cet animé. C'est Tokyo Revengers. Donc je choisis Tokyo Revengers et non Bleach. Attention, c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, que je fais plusieurs vidéos comme ça, parce qu'au fur et à mesure du temps, mes goûts peuvent changer. Là j'ai vu que 13 épisodes de Bleach, mais peut-être qu'en continuant Bleach, ça va me donner un autre avis sur Bleach et que je choisirai peut-être Bleach au lieu de Tokyo Revengers. Mais pour l'instant c'est Tokyo Revengers. Voilà. Si je vais trop vite, dites-le moi. Mais de toute façon, c'est simple. C'est soit l'un soit l'autre, et puis voilà. Alors, par exemple, on a Albator. Voilà, Albator qui est un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. J'essaie il y a pas longtemps, j'essaie de revisionner ça pour voir si ça a bien vieilli ou mal vieilli. Ça a plutôt mal vieilli, mais c'est quand même un classique. Donc Albator ou Naruto. Naruto, vous connaissez, enfin pas mon amour pour Naruto, mais j'aime bien Naruto. C'est un anime où j'ai regardé, mais il fait pas partie de mes animés favoris. J'aime bien, mais sans plus. Je trouve pas surcoté, je trouve pas sous-coté, je trouve pas coté du tout en fait. Mais entre Albator et Naruto, je choisis Naruto. Pourquoi? Parce que Albator, certes je l'ai vu, mais je l'ai vu il y a très très longtemps. J'ai des DVD ici. Naruto, j'ai un tome de Naruto là-bas. Mais voilà quoi, Naruto c'est quand même un classique. Alors que Albator, pas beaucoup de personnes connaissent, parce que c'est très très vieux, et donc tout ce qui est vieux, ça ne parle pas à tout le monde. Donc voilà, je choisis Naruto. Et j'ai précisé sur le papier qu'il y a Naruto Shippuden dedans. Mais j'ai pas vu les Shippuden. Ouais, j'ai pas vu les Shippuden parce que il paraît que c'est très très long, et Naruto de base, même si j'ai pas la fin, ça me va très très bien. Alors ensuite, Fairy Tail. Aïe aïe aïe, Fairy Tail. Contre qui vas-tu tomber? Fairy Tail ou Death Note? Fairy Tail ou Death Note, sérieusement? Vous me demandez de choisir entre Fairy Tail et mon animé favori. C'est Death Note. Je suis obligé de choisir Death Note. Tu peux pas choisir autre chose que Death Note. Là, c'est parce que c'est contre Fairy Tail. Fairy Tail, pour ceux qui ne savent pas, j'ai les 2 premiers tomes ici. J'ai vu un peu de l'animé. Fairy Tail, je suis pas trop fan, mais j'adore l'opening 1. Mais Death Note, les gars, j'ai vu 3 fois l'animé. J'ai tous les tomes. J'ai 2 figurines. J'ai un tapis de souris. J'ai un poster. Death Note, c'est mon animé favori. Donc je choisis Death Note. C'est logique. Mais voilà. Là, je vais dire peut-être qu'avec le temps ça changera, mais pas du tout. Non. Pour l'instant, Death Note reste mon animé favori. Et voilà. Ensuite, alors, One Punch Man. Tu t'en vas, prochain? One Punch Man ou Fire Force. Aïe aïe aïe, là ça va être un peu plus compliqué parce que One Punch Man, j'ai vu 3 fois l'animé, la première saison, parce que la deuxième j'ai pas envie de regarder. La VF est très bien, la VO est très bien, l'animé est assez marrant, mais c'est un peu répétitif. J'ai vu ça sur Netflix donc. Fire Force, je suis en train de regarder l'animé. Je vais acheter les 3 premiers tomes pour voir ce que ça donne en dessin. Mais
En fait, Fire Force, ça commence, c'est bien au bout de 10 épisodes. 10-15 épisodes. Au bout du 15e, ça se dégrade. Pour l'instant, de ce que je vois, parce que j'en suis qu'à l'épisode 20 à peu près. Mais franchement, j'ai choisi quand même Fire Force. Parce que Fire Force, ce qui est bien par rapport à One Punch Man, c'est que Fire Force, c'est pas répétitif du tout. À aucun moment tu te dis ça va être le même truc, machin truc, alors que One Punch Man, quand même, le truc de base, le pitch, c'est un gars, c'est le gars le plus fort du monde et il se fait chier parce que c'est le plus fort du monde et qu'il défonce tout le monde en un coup de poing. Alors que Fire Force, c'est varié quand même. C'est pas excellent, mais c'est bien, donc je choisis Fire Force. Ensuite, on est déjà à 9 minutes là. Chaque fois je me gourre. Ensuite, on a Capitaine Flamme. Encore un vieux classique. Contre qui va tomber? Contre qui va-t-il tomber? Ou SNK. Aïe 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 aïe. Non mais ça c'est pareil. Capitaine Flamme, je surkiffe de ouf. Enfin, je surkiffe. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais j'adorais ça quand j'étais petit. C'est pareil, c'est avec Avatar, c'est un des vieux Big Free, des vieux dessins animés. Il y en a un troisième qui est là-dedans, mais qui n'est pas encore publié. Mais SNK, les gars, j'ai vu tous les animés, enfin toutes les saisons qu'il y avait sur Netflix. Là, en haut, ça se voit peut-être pas, mais c'est une figurine de Levi. J'ai 3 tomes de SNK. SNK, c'est la vie, c'est le sens, c'est la base. Donc je choisis SNK à Capitaine Flamme. Voilà. Il en reste plus beaucoup là. Ensuite, nous avons... tiens, quand on parle de loup, on a Goldorak. Donc voilà, pour moi le Big Three des vieux dessins animés japonais, c'est Albator, Capitaine Flamme et Goldorak. Goldorak ou Dragon Ball, évidemment, fallait qu'il tombe dessus. Alors c'est pareil, Dragon Ball, c'est Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Alors, entre Goldorak, où j'ai 3 tomes de Goldorak, l'énorme figurine de Goldorak, et Dragon Ball, où j'ai vu quelques trucs par là, et que j'ai bien aimé quand même, c'est compliqué, parce que les deux, j'étais super en souvenir avec ces deux dessins animés. Mais c'est Dragon Ball. Et Goldorak, ça me fait quand même du mal de l'enlever, mais Dragon Ball, c'est quand même un classique. Donc je choisis Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, c'est quand même celui qui a amené les bases du shonen. Et voilà. Je vais mettre pause pour remettre mon micro. Vivement le micro-cravate Bluetooth. Alors ensuite, il y en a qu'on n'a pas fait, et que vraiment j'ai peur. Goblin School. Ok. Goblin School. Ou My Hero Academia. Les deux, je les adore les deux. Goblin School, j'ai vu la première saison sur Netflix. J'ai surkiffé, j'ai les 3 tomes qui sont là. My Hero Academia, j'ai vu toutes les saisons. Sur Netflix, sur ADN, sur Crunchyroll. J'ai vu toutes les saisons. J'ai pas vu les derniers épisodes de la dernière saison qui sont sortis récemment. Mais My Hero Academia, j'ai 5 tomes là. J'ai la figurine de Shoto qui est par là. Qui est un peu cachée, on la voit pas beaucoup. C'est My Hero Academia. C'était quoi déjà l'autre? Goblin School, j'adore. C'est vraiment un des animés où j'ai regardé parce que je voulais regarder. Et c'était pas un classique. C'est vraiment, ça m'intéressait. En plus, le thème il est bien. C'est quand même des jeux quoi. C'est du poker, des jeux de cartes. Quoi. Mais My Hero Academia, c'est vraiment une des bases, un des classiques qu'il faut regarder. Regardez My Hero Academia.
Je ferai peut-être une autre vidéo où je conseillerai 4 animés à voir, où il y aura My Hero Academia dedans. Regardez My Hero Academia, même si je sais pas d'argument. Regardez. Alors ensuite, plus on avance et plus il y a et plus il y en a moins, et du coup plus il y en a que je redoute, comme par exemple le premier truc que j'ai pioché, c'est One Piece. Ah, One Piece, c'est une longue histoire. Oh, quand qui va tomber, s'il vous plaît, pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jojo Bizarre Aventure. Ouh, ça fait mal. Donc, One Piece, j'ai 2 pops de One Piece, une figurine de Zoro, une figurine de Ace, le sable de Zoro. Voilà, hein, là-bas j'ai des posters de One Piece et un Polaroid poster de One Piece. Voilà, j'ai un pull de One Piece, un t-shirt de One Piece, un autre pull de One Piece, un autre pull de One Piece. Voilà, donc j'ai un pull de Trafalgar Law, un pull avec le logo de Mikawara, un autre pull avec la vie de recherche de Luffy à la fin du manga. Et j'ai ce t-shirt là. Voilà. Mais entre One Piece et Jojo, j'ai pareil, j'ai des tomes, j'ai un t-shirt Jojo, j'adore Jojo Bizarre Adventure, mais faut quand même admettre que One Piece, c'est la base. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas One Piece parce que c'est trop long, ou parce que justement, c'est un classique, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu One Piece. One Piece, c'est vraiment... Si c'est autant aimé, c'est parce qu'il y a une raison que ça soit autant aimé. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'est bien. On a fait One Piece. Maintenant, il nous en reste 5. Donc il y en aura un qui sera tout seul, où je vais piocher là-dedans, parce qu'ils sont tous là. Où je vais piocher dedans, comme ça. Voilà. Alors, ensuite, nous avons Dr Stone. Ok. Et Full Metal Alchemist, j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça soit Full Metal. Alors, Dr Stone, j'ai 3 tomes là, j'ai vu la première saison de l'animé, j'ai adoré. Full Metal, j'ai... Je sais pas combien de tomes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomes de Full Metal. J'ai un pull de Full Metal, j'ai une figurine de Royal Mustang, il faut que je déplace d'ailleurs. J'ai un t-shirt de Full Metal. Full Metal. Dr Stone est vraiment très bien, mais Full Metal, si vous n'avez pas vu, allez regarder ça. C'est pas long. Alors oui, c'est pareil, dans Full Metal, il y a Brotherhood, la dernière version, qui est fidèle au manga. Mais s'il vous plaît, regardez Full Metal. Regardez parce que c'est beau, il y a de l'action, ça te pose des questions sur l'humanité, tout ça. C'est très très beau comme manga et animé. Regardez Full Metal. Alors, il nous en reste 3 là, c'est ça. Bon, de ce que je sais, il y en a un où je sais, mais sinon les autres je sais pas. Alors, nous avons... Ah oui, Tensei et Shitara, donc moi quand je me requins en slime. Et... Jujutsu Kaisen. J'ai oublié quel Jujutsu, donc le dernier je sais qui c'est. Normalement si tout se passe bien, je sais qui c'est. Donc moi quand je me requins en slime, j'ai regardé sur Crunchyroll les 10 premiers épisodes. J'ai kiffé, j'ai arrêté parce que... Bah, j'aimais bien, mais c'était un peu long à se mettre en place pour la première saison. Donc voilà. Jujutsu Kaisen, j'ai revu l'animé récemment, je l'ai vu 2 fois donc j'ai les 6 premiers tomes normalement. Le tome 1 il est pas là parce que c'est ma soeur qui l'a, mais voilà, j'ai les 6 premiers tomes, j'ai une figurine de Yuji. Voilà. Je vous l'ai conseillé dans la vidéo Halloween qui est sortie après Halloween, mais c'est pas grave. J'ai pas d'habit de Jujutsu, mais j'adore Jujutsu. Donc Jujutsu et Tensei Shitara, c'est Jujutsu. Voilà, il nous en reste un du coup.
que vous voyez. Voilà, il est tombé. Je sais qui c'est, donc je vais quand même l'ouvrir. Hein. Je sais lequel c'est. C'est Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, contre qui va-t-il tomber? Ah, peut-être pas que je fasse ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout dedans. Je vais mélanger. Et Hunter x Hunter tombera sur celui que je vais piocher maintenant. Alors, Hunter x Hunter ou Death Note. Évidemment. Fallait que ça tombe sur Death Note, donc pour ceux qui ne savent pas, en top 3, pour ceux qui ne savent pas, allez voir ma vidéo sur le top 10 de mes mangas animés. Mais pour ceux qui ne savent pas, mes 3 mangas favoris, c'est Death Note, Hunter x Hunter et Full Metal. Et là, je dois choisir entre 2 de mes animés préférés. Très bien. Eh bien, c'est Death Note. Comme je vous l'ai dit, Death Note est mon manga favori. Hunter x Hunter est mon deuxième favori. Mais Death Note, c'est mon favori. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'aime autant Death Note. Mais voilà, c'est Death Note. Death Note restera à jamais gravé dans mon cœur. Ça m'a fait du mal quand même d'enlever Hunter x Hunter. J'ai regardé sur Netflix Hunter x Hunter. Mais ça me fait vraiment du mal parce que j'aime beaucoup cet animé. Le manga un peu moins pour ceux qui savent de quoi je parle. Mais voilà. C'est Hunter x Hunter que je choisis. Death Note, excusez-moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un tu préfères version animée, la 3e partie. J'ai peut-être une idée pour la 4e partie. Vous savez le pote qui est venu pour faire l'unboxing Ace. Je vais peut-être lui demander s'il veut faire un tu préfères. Ou genre on piochera chacun un papier. Ou j'enlèverai ce qu'il n'a pas vu. Et ça sera lui de choisir cette fois. Moi je choisirai pas, mais c'est pour au moins que je participe. Mais il devra choisir entre les 2 animés qu'on a piochés. Et on verra quels seront ses choix. Et on rajoutera aussi d'autres animés qu'il a vus. Parce qu'il en avait plus que moi, je pense. Ou il y en a qui ne l'a pas vu. Enfin, il y en a qui l'a vu, mais que moi j'ai pas vu. Mais sinon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter, tout ça. En ce qui concerne les prochaines vidéos, comme je vous ai dit, il y a la semaine... non, pas la semaine prochaine, du coup. Donc, je vais essayer de faire un double unboxing, c'est-à-dire qu'avec justement le pote qui est là, on va ouvrir 2 figurines. Donc 2 figurines en même temps pour que tout le monde participe. Sinon, je sais pas si je vais faire ça, mais je vais faire l'unboxing des figurines que j'ai achetées à Dijon la semaine dernière, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'y vais le vendredi. Là on est mercredi et j'y vais le vendredi, mais cette vidéo sortira après le vlog normalement, si tout se passe bien. Mais sinon, voilà, vous avez le programme. Donc les 3 semaines là ont été superbes en termes de vidéos bien sûr. Et sinon on se dit à la prochaine, ciao.